أعلن على بركة الله سيد محمد ولد الشيخ غزواني رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. Le président du Conseil constitutionnel annonce l'investiture du président de la République à un nouveau mandat. Le président de la République assure dans son discours d'investiture vouloir mettre l'accent sur l'autonomisation des jeunes, la lutte contre la corruption et le soutien aux programmes de sécurité sociale. Départ de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de représentants des délégations qui ont assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président élu, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a prêté serment en tant que président de la République islamique de Mauritanie pour un nouveau mandat de 5 ans ce jeudi 1er août au Centre international des conférences El Mourabitoun à Nouakchott au cours d'une séance du Conseil constitutionnel présidée par Monsieur Diallo Mamadou Batia, son président. Un nouveau chapitre s'ouvre, c'est l'investiture solennelle du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Chaque nouveau mandat présidentiel commence par la traditionnelle cérémonie d'investiture, laquelle respecte toujours un protocole millimétré. La cérémonie intervient seulement une dizaine de jours après le scrutin du 29 juin de l'élection présidentielle. Ouverte par la lecture de versets du Saint-Coran, cette séance publique du Conseil constitutionnel s'est poursuivie suivant le déroulé habituellement convenu en pareille circonstance. Le président du Conseil constitutionnel, Diallo Mamadou Batia, a d'abord appelé la secrétaire générale du Conseil, Mme Binette Mintrales, à présenter 2 délibérations du Conseil constitutionnel relatives à la tenue d'une séance publique du Conseil hors de son siège, conformément à la Constitution et à la délibération du Conseil constitutionnel concernant les résultats de l'élection présidentielle du 29 juin 2024. Le président du Conseil constitutionnel a ensuite rappelé quelques étapes importantes de la biographie du président de la République, lui reconnaissant d'importantes vertus, et il a en outre loué la stabilité des institutions démocratiques mauritaniennes. Le moment tant attendu était l'annonce solennelle de l'investiture de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en qualité de président de la République islamique de Mauritanie, avant de l'inviter à prêter le serment constitutionnel. أعلن على بركة الله سيد محمد ولد الشيخ غزواني رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. Le président élu a prêté le serment constitutionnel suivant devant le Conseil, conformément aux articles 26 et 28 de la Constitution de 1991, tels qu'amendés en 2006 et 2012. Je jure par Allah le Tout-Puissant de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d'observer les dispositions de la Constitution et des lois de la République islamique de Mauritanie, de sauvegarder les intérêts du peuple mauritanien, de préserver l'indépendance et la souveraineté du pays, l'unité de la nation et son intégrité territoriale. Je jure devant Allah le Tout-Puissant que je ne prendrai ni ne soutiendrai directement ou indirectement aucune initiative qui conduirait à la révision des dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat du président de la République islamique de Mauritanie et les conditions de son renouvellement contenues dans les articles 26 et 28 de la Constitution. Après la prestation de serment, le président du Conseil constitutionnel a remis au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le grand ordre du mérite national mauritanien au son de l'hymne national. Cette étape de l'investiture a été suivie par 21 coups de canon tirés par des éléments de l'armée nationale en l'honneur du président de la République.
Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a prononcé un discours dans lequel il a mis en exergue les grandes lignes de son programme électoral qui repose sur l'édification d'un état de justice et d'équité, la lutte contre la corruption, l'autonomisation des jeunes et leur accès aux différents domaines de développement. Après la cérémonie d'investiture, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a reçu les félicitations des chefs d'État et de gouvernement et des délégations venus participer à la cérémonie d'investiture. Le président du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, le président de Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le président de la Gambie, Adama Barrow, le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El Menvi, le vice-président de la Côte d'Ivoire, Tchemoko Melete Kone, la vice-présidente angolaise Esperanza da Costa, le premier ministre marocain Aziz Hanouch, le premier ministre du Niger Ali Lamine Zeyn Mahaman, le premier ministre algérien Nadir Larbaoui, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mohamed, entre autres personnalités. En somme, l'investiture du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, marque un tournant dans l'histoire de la Mauritanie. Les défis sont nombreux, mais le peuple mauritanien est prêt à accompagner le président de la République dans ce nouveau mandat. Monsieur Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République, a prononcé un discours dans lequel il a souligné les aspects fondamentaux des acquis réalisés par la Mauritanie au cours des 5 dernières années. Le président de la République a évoqué les grands axes de son programme électoral qui reposent sur l'édification d'un état de droit et d'équité, l'autonomisation des jeunes et la lutte contre la corruption. Le discours du président de la République avec Mohamed El-Khattat. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات Excellences, chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Premier ministre, Excellences, chefs des délégations participantes, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de l'Institution de l'opposition démocratique, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs, présidents et membres des organes constitutionnels, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs, représentants des organisations internationales, chers invités, chers compatriotes, je suis très heureux et honoré d'accueillir en mon nom personnel et au nom du peuple mauritanien mes frères, vos excellences, les chefs d'État et les chefs de délégation, en les remerciant pour leur participation à cet événement charnière en le renouveau du cycle de la vie démocratique dans notre pays, avec une grande fierté et une grande appréciation, avec toute la reconnaissance pour les significations d'attachement exprimées par leur présence aujourd'hui, en consolidant les relations diverses et anciennes de fraternité, d'amitié et de coopération qui nous unissent avec eux. Je voudrais également remercier et féliciter le peuple mauritanien, créateur de cet événement distingué, pour la confiance qu'il m'a accordée à travers des élections libres et transparentes qui ont confirmé la maturité de notre expérience démocratique et l'adhésion de nos citoyens à l'état de droit et des institutions. Je remercie tous ceux qui ont voté pour moi et m'ont élu pour un nouveau mandat, en espérant que je serai à la hauteur de leur confiance et de leur bonne opinion. Merci également à ceux qui ont voté pour d'autres candidats que moi. Je comprends que leurs choix ont pu donner lieu à un sentiment de manque ou de négligence de ma part, ici ou là. J'œuvrerai avec la volonté d'Allah pour y remédier. Je suis le président de tous les Mauritaniens, quelle que soit leur vision ou leur position. Je suis responsable d'eux et devant eux tous. Je suis responsable de leurs espoirs et aspirations légitimes pour lesquels je travaillerai dur pour les atteindre.
Je voudrais ici saluer le professionnalisme et l'efficacité de nos instances électorales, tout en saluant en même temps le rôle constructif joué par les forces vives de notre société, les partis politiques, la société civile et les leaders d'opinion pour assurer le bon déroulement et l'intégrité de cette élection présidentielle. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à tous les candidats à ces élections pour le rôle qu'ils ont joué afin de contribuer à la bonne organisation de ces élections et pour leur participation à élever le niveau du débat et à diversifier les options offertes aux citoyens. La différence de vision et de programme cohérents avec les valeurs d'une action politique responsable, préservant les grandes nécessités nationales de sécurité, d'unité nationale et de cohésion sociale, est un facteur de richesse et de maturité de la vie politique dans les systèmes démocratiques. Chers compatriotes, je suis fier et reconnaissant pour la confiance, le soutien et l'accompagnement que j'ai reçus tout au long du mandat écoulé, au cours duquel nous avons pu, grâce à Allah et avec tout votre soutien, poser les bases d'un pont sûr dans notre pays vers un avenir meilleur, grâce aux réalisations que nous avons réalisées ensemble, dont le citoyen a ressenti l'impact positif dans sa vie quotidienne à divers niveaux, tels que la sécurité et la stabilité, la préservation de l'unité nationale, l'apaisement de la vie politique, la lutte contre la pauvreté, l'injustice et l'exclusion, le soutien au plus grand nombre de groupes sociaux vulnérables, l'amélioration de l'accès aux services de base, la création de l'école républicaine, le renforcement des infrastructures, tout en œuvrant à la diversification de l'économie et à soutenir les secteurs productifs et de manière générale à établir un développement durable global. Consolider ces acquis et bâtir sur eux l'État auquel nous aspirons tous, un État de droit, de sécurité et de développement, nous oblige à accélérer la mise en œuvre de notre programme que vous avez recommandé, devenant ainsi aussi puissant que le contrat électoral. Pour moi, ce programme n'est pas seulement un document préparé à des fins de propagande électorale, mais plutôt un contrat et un engagement pour lequel je n'épargnerai aucun effort pour remplir les obligations qu'il contient. Je vous appelle tous, partis politiques, leaders d'opinion, société civile et toutes les forces vives, à unir vos efforts afin de participer à la mise en œuvre de ce programme de manière à garantir la réalisation de tous ces buts et objectifs. Chers compatriotes, conformément aux exigences de ce programme, je donnerai la priorité à assurer la sécurité et la stabilité, car celle-ci représente une base et une condition indispensable à la mise en œuvre de tout programme de développement. Dans ce contexte, nous mobiliserons tous les efforts et toutes les ressources pour mettre en œuvre fermement les différents aspects de notre stratégie de sécurité intégrée et nous nous opposerons fermement à tout ce qui pourrait compromettre la sécurité et la stabilité de notre pays. J'œuvrerai également de façon constante à consolider l'unité nationale et la cohésion sociale en affrontant toutes les causes de division et de discorde qui se nourrissent de faux stéréotypes tels que les hiérarchies imaginaires, comme le fanatisme tribal et les segments pré-islamiques, et en m'efforçant d'établir l'égalité pour tous dans la dignité, les droits et les devoirs, et à une répartition plus équitable des richesses et des opportunités. Notre cohésion sociale et notre unité nationale sont notre rempart impénétrable et notre forteresse face à tous les défis. Et nous n'accepterons jamais qu'on leur porte atteinte en aucune circonstance à quiconque croit qu'elles peuvent, de quelque manière et sous quelque signe que ce soit, porter atteinte à notre unité et à notre cohésion sociale. Chers compatriotes, j'ai souligné à plusieurs reprises que ce mandat sera pour et avec les jeunes, et je le réitère aujourd'hui. Oui, ce sera un mandat pour la jeunesse, car les jeunes sont l'espoir de notre nation. Ses armes et bagages sont présents et sont futurs. Il n'y a pas d'espoir pour une nation qui laisse sa jeunesse de côté, gaspillant ses énergies et la privant de l'éducation, de la formation, de l'intégration et de la participation. Ce sera un mandat pour les jeunes, car nous consacrerons toutes nos politiques publiques à lutter contre le chômage, à éduquer, à former et à insérer les jeunes, tous les jeunes, quel que soit leur parcours. Nous travaillerons également à établir un appareil administratif soutenu par les capacités nécessaires et de larges pouvoirs, soucieux de traiter les questions de jeunesse dans toutes leurs dimensions, ainsi qu'à établir un mécanisme pour organiser un service civil volontaire qui contribue à l'encadrement pour les former et leur inculquer les valeurs de fraternité et de citoyenneté.
parce que l'efficacité des politiques publiques au service de la jeunesse et des citoyens en général dépend de la mise en place d'une bonne gouvernance et notre guerre contre la corruption sera une guerre décisive et implacable. Il n'y a pas de développement, pas de justice et pas d'équité dans la corruption et donc aucune tolérance à son égard ne sera faite. La guerre contre la corruption et la mauvaise gestion est la guerre de tous. La guerre des systèmes administratifs et judiciaires, la guerre des agences de contrôle et d'inspection, la guerre des élites, y compris les intellectuels, les leaders d'opinion, la société civile, la presse, les acteurs sociaux et les influenceurs. Et il n'y a aucun moyen de remporter une victoire décisive dans cette guerre sans les efforts concertés de tous. Notre politique en matière de lutte contre la corruption s'inscrira dans une stratégie plus large visant à réformer l'administration, à la moderniser, à la rapprocher des citoyens et à améliorer ses services. Nous sommes conscients que les changements requis par des réformes profondes dans les approches, les mentalités, les comportements et les mécanismes de travail se heurtent souvent à de fortes résistances sociales et administratives et nous devons tous œuvrer pour éviter que ces résistances ne freinent la dynamique de réforme ou l'empêchent d'atteindre son objectif. Chers compatriotes, nous continuerons à soutenir les programmes et projets de filets de sécurité sociale pour améliorer leur qualité et leurs normes de ciblage et pour renforcer leur diversité et leur inclusion comme l'un des piliers de notre guerre contre la pauvreté, l'injustice et l'exclusion. Nous placerons la réhabilitation et la promotion du capital humain parmi nos priorités dans la prochaine étape et dans ce contexte, nous poursuivrons le projet de l'école républicaine et soutiendrons le système éducatif en élargissant l'offre, en augmentant les tarifs d'accès et en améliorant la capacité d'absorption. Nous travaillerons également à diversifier et à élargir l'offre de formation professionnelle et universitaire. Il n'y a rien de plus efficace que l'éducation, la formation et la qualification pour améliorer la vie de l'individu et de la société. Nous travaillerons également à améliorer considérablement la qualité et les taux d'accès aux services publics de base, tels que l'eau, l'électricité et la couverture sanitaire. Nous lutterons également contre l'inflation et les prix élevés et nous travaillerons sur tout ce qui contribue à améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Tout cela nécessite de réaliser les réformes nécessaires pour maintenir les grands équilibres économiques, diversifier l'économie et se concentrer sur des secteurs productifs dans une quête incessante de l'autosuffisance alimentaire que nous nous efforcerons d'atteindre avec la volonté et la force d'Allah en exploitant tous les moyens possibles de nos ressources naturelles de manière judicieuse et rationnelle. Chers compatriotes, nous continuerons à renforcer notre système démocratique en travaillant à consolider le principe de séparation des pouvoirs, à renforcer leur indépendance et à consolider le fonctionnement harmonieux des institutions constitutionnelles ainsi qu'en améliorant constamment les capacités et les mécanismes de travail des organes de surveillance des élections. Je continuerai également à adhérer aux principes d'ouverture, d'apaisement politique, de consultation, de discussion et de la main toujours tendue à toutes les composantes du spectre politique, car je suis fermement convaincu que c'est la bonne approche pour gérer la chose publique. C'est pourquoi l'organisation d'un dialogue incluant tout le spectre politique était un titre important de mon programme électoral. Nous voulons que ce dialogue soit inclusif, franc et responsable et qu'il n'exclue personne ni aucun sujet fondamental. Nous voulons également qu'il s'agisse d'un dialogue dans lequel les partis s'abstiennent de surenchères et de querelles futiles et de se laisser guider par la recherche de gains personnels ou partisans étroits aux dépens du bien public qu'on y recherche. Je suis convaincu qu'il en sera ainsi compte tenu de la conscience, de la maturité, de la responsabilité et du respect des intérêts les plus élevés de la nation qui caractérisent habituellement notre élite politique. Au niveau extérieur, nous continuerons à adopter une diplomatie active fondée sur les principes de bon voisinage, de respect mutuel, de coopération constructive et d'adhésion aux valeurs de paix, de sécurité et de fraternité entre les peuples du monde. Nous n'épargnerons aucun effort pour contribuer fortement à l'intégration économique du continent africain, au maintien de sa sécurité et de sa stabilité et à la réalisation des autres objectifs de l'agenda 2063.
Nous resterons, comme nous l'avons été historiquement, des défenseurs de la paix, de la fraternité, de l'union et du lien entre les mondes arabes et africains, cherchant toujours à renforcer les liens d'amitié avec divers groupements continentaux, notamment ceux avec lesquels nous avons des liens historiques et communs et des intérêts. Chers compatriotes, les défis qui se dressent sur notre chemin vers la construction de la Mauritanie, que nous souhaitons tous, et la gravité des profondes crises sécuritaires, économiques et environnementales qui balayent le monde, qui nous entoure, nous obligent à rester unis comme un seul homme, comme une structure solide qui les maintient ensemble. Grâce à cela, et seulement à cela, nos objectifs seront à notre portée. Unissons-nous et réalisons, avec la grâce d'Allah, la patrie que nous cherchons tous. Vivez et que vive la Mauritanie, libre, unie et prospère. Je vous remercie. Auparavant, le président du Conseil constitutionnel avait prononcé une allocution dans laquelle il a souligné l'importance du processus démocratique que connaît le pays. Il a loué la stabilité des institutions démocratiques mauritaniennes. Écoutons-le. Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion ici, dans cette salle même, de dire que j'ai eu la chance de vous connaître pour avoir travaillé avec vous. Aujourd'hui, je dis que plus que travailler avec vous, j'ai voyagé avec vous. Et nous savons tous ce que notre tradition islamique dit sur le voyage par rapport à la connaissance de quelqu'un. Hal safart ma'ahu, safart ma'akum Seydi Raïs. Tout cela pour dire que je suis constaté et apprécié votre attachement profond à la patrie, vos qualités d'homme d'État et vos qualités d'homme tout court. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un rapide regard sur votre parcours. Très jeune, vous vous êtes engagé dans l'armée pour servir la nation au péril de votre vie. Grâce à votre abnégation et à votre courage, vous avez gravi tous les grades et échelons dont rêve tout jeune soldat. Officier, officier supérieur, officier général, chef d'état-major général des armées, avant d'être élu démocratiquement président de la République pour la première fois le 22 juin 2019. Je ne doute pas un instant que vous serez pour ce deuxième mandat à la hauteur de vos engagements et de votre programme, à savoir l'apaisement social et politique, l'unité nationale et la cohésion de notre peuple, la solidarité avec les plus faibles, la protection des citoyens et des frontières, la progression sociale en matière d'éducation, de santé, des jeunes et du genre. Puisse Allah vous assister et vous aider. Pour la rue, neddo ko gijum kongol mum. Halde sadani, sadi ko halde wada ko wino. Yo Allah dandu men e wasde wadde ko bino de. Monsieur le Président, dans quelques instants, après la prestation de serment constitutionnel, vous allez entamer votre deuxième mandat. Il y a de fortes chances que dès demain, ou après-demain, ou un peu plus tard, les bien-pensants commencent à spéculer sur le troisième mandat. Ma'mouriya Salith, le fameux Ma'mouriya Salith. Les plus malins d'entre eux, ou se croyant plus malins, diront qu'ils sont des amis, des soutiens, et que sans troisième mandat, le pays est en péril. Et on connaît la chanson. L'opposition, naturellement pressée d'accéder au pouvoir, c'est son rôle et sa raison d'être, on ne peut pas le lui reprocher. En réponse à ces gens, criera au scandale et vous interpellera à chaque occasion pour vous semer de dire que vous n'allez pas faire un troisième mandat. Ainsi,
avant même le commencement du deuxième mandat, tout le débat politique sera monopolisé par troisième mandat ou pas de troisième mandat. Nous avons vu les dégâts et le gâchis que cela a souvent fait, qu'Allah nous en préserve. Ce débat, aussi inutile qu'inapproprié, n'apporte rien à notre démocratie et à l'alternance pacifique au pouvoir. Les éventuels auteurs de celui-ci feraient mieux de s'abstenir et laisser à nos institutions qui sont conçues pour cela le soin de prendre en charge ces questions si jamais elles devaient se poser. En effet, nos institutions permettent de résoudre pacifiquement et dans le respect du droit tous les problèmes institutionnels qui peuvent se poser à nous. Par conséquent, le seul combat qui vaille est celui qui consiste à respecter notre Constitution et à croire à nos institutions en veillant à leur renforcement, leur stabilité, seul gage pour la pérennité de notre démocratie. Tous les hommes finissent par partir, seule la Mauritanie reste. La stabilité de nos institutions est la seule base solide pour la persistance, la continuité et l'équilibre de notre système démocratique. Cela requiert de la responsabilité, de la constance et du respect de l'autre. Naturellement, les réajustements utiles sont nécessaires avec le temps, mais ils doivent toujours se faire par le dialogue, la concertation et la solidarité. C'est comme cela que chaque peuple assure sa progression pacifique, démocratique et sa prospérité continue malgré les alternances au pouvoir. Pour y parvenir, les règles convenues et acceptées doivent être respectées. C'est cela qui garantit le respect du contrat social et assure l'évolution pacifique de toutes les grandes démocraties. Pour terminer, permettez-moi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, mes parents, car je n'oublie pas d'où je viens. Je suis né dans une ancienne cité du sud de la Mauritanie. À partir de chez moi, on peut apercevoir le fleuve Sénégal. Et pourtant, très tôt, dès ma tendre jeunesse, je me suis orienté vers le nord parce que tout simplement j'ai vite compris que mon destin est désormais étroitement lié à celui de cette jeune nation naissante, la République islamique de Mauritanie. De là est né mon patriotisme, qui au fil du temps et des découvertes n'a jamais faibli. Il n'a pas faibli parce qu'il s'est nourri de la beauté des paysages de ce vaste territoire où se côtoient le désert, les oasis, la savane, le fleuve et la mer. Nourri également par la diversité de notre peuple sur cette terre des hommes où depuis des millénaires vivent en harmonie les Arabes et les Négro-Africains, Pulaar, Soninké, Wolof, et chacun de ces ensembles véhiculant une langue porteuse d'une grande civilisation, l'arabe, le Pulaar, le Soninké et le Wolof. Tout cela cimenté par un islam tolérant, sunnite et malikite. Patriotisme nourri aussi par la richesse et la diversité de notre culture. Beaucoup d'entre nous ont encore en mémoire les mélodies de Sidati Oulaba, de Mounina, de Siktou, chantant la naissance de la Mauritanie, mais aussi du Lélé de Samba Diop, avec sa voix inimitable, chantant la construction de Nouakchott, notre belle capitale, surgie des sables comme par miracle. Si je relate tous ces faits, qui peuvent paraître anecdotiques, c'est pour que dans un moment aussi solennel que celui-ci, l'investiture de notre président, les plus jeunes d'entre nous, qui auront demain la destinée de notre pays entre leurs mains, se souviennent et n'oublient jamais cette belle histoire que nos ancêtres nous ont léguée. Ils doivent plutôt défendre, comme la prunelle de leurs yeux, ce précieux héritage que nos pères fondateurs nous ont laissé.
Puisse Allah, subhanahu wa ta'ala, protéger notre pays dans la souveraineté, l'honneur, la fraternité et la justice. L'allocution du président du Conseil constitutionnel, M. Diallo Mamadou Batia. Au cours de cette cérémonie d'investiture, place a été faite à la délibération du Conseil constitutionnel concernant les résultats de l'élection présidentielle du 29 juin 2024, remportée dès le premier tour par le président de la République avec 56,12% selon les résultats définitifs annoncés par le Conseil constitutionnel. Écoutons la secrétaire générale du Conseil, Mme Benetem Telkhalas. Le Conseil constitutionnel vit la Constitution du 20 juillet 1991 révisée, vit l'ordonnance numéro 91-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du président de la République modifiée, vit l'ordonnance 92-04 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel modifiée, vu les décisions du Conseil constitutionnel en date du 16 mai 2024 portant validation des candidatures aux élections présidentielles 2024 d'Essier, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, Mohamed Lamine Mourtaji El-Wavi, Mohamed Sid El-Mukhtar, Mohamed Abdi, Outouma Antoine Souleymane Soumaré, Mamadou Bokar Ba, Al-Eid Mohamed Mbarak et Biram Dabeid. Vu la délibération du Conseil constitutionnel numéro 03-2024 en date du 20 mai 2024 relative à l'établissement de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 29 juin 2024, considérant qu'à l'issue du délai réglementaire des recours, aucune requête n'a été adressée au Conseil constitutionnel, vu les résultats provisoires consignés dans le procès verbal établi par la Commission électorale indépendante CENI, transmis au Conseil constitutionnel en date du 1er juillet 2024, après vérification de tous les procès verbaux de Muqata et circonscription électorale des Mauritaniens établis à l'étranger, remis au Conseil constitutionnel par ses représentants. Ayant entendu les rapporteurs, après en avoir délibéré, le Conseil constitutionnel proclame les résultats suivants. Nombre d'inscrits 1 939 343, nombre de votants 1 074 208, taux de participation 55,39%, nombre de bulletins nuls 53 735, nombre de bulletins nets 31 644, suffrages exprimés 988 829. Ont obtenu Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani 554 956, soit un taux de 56,12%, Mohamed Lamine El-Mourtaji El-Wafi 9722, soit 0,98%, Hamadi Sid El-Mukhtar Mohamed Abdi 126 340, soit 12,78%, Outouma Antoine Souleymane Soumaré 20 360, ce qui correspond à 2,06%, Mamadou Bokar Ba 23 626, ce qui correspond à 2,39%. El-Eid Mohamed Mbarak 35 279, soit un taux de 3,57%. Biram Dabeid 118 546, ce qui correspond à 22,10%. Considérant que l'article 26 nouveau de la Constitution stipule que le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour est élu président de la République, considérant que M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani a obtenu au premier tour du scrutin du 29 juin la majorité absolue des suffrages exprimés, en conséquence, le Conseil constitutionnel décide. Article 1er. M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani est élu au premier tour des élections présidentielles du 29 juin 2024, président de la République islamique de Mauritanie, conformément à l'article 26 nouveau de la Constitution. Article 2. M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani entre en fonction conformément à l'article 29 nouveau de la Constitution à l'expiration du mandat en cours, soit le 2 août 2024.
délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 juillet 2024, en présence du président M. Diallo Mamadou Batia et les membres Aïchetou Mtidde Chaq Oulim Hamed, Ahmed Val Oulim Mbarak, Ahmed Yubaba, Awa Tandia et Kabrou Mohamed Siddiq, Ghali Mahmoud Abeid et Bilal Oulidik. Le président Diallo Mamadou Batia, le rapporteur Maître Ahmed Val Oulim Mbarak. Je vous remercie. La cérémonie d'investiture a été également marquée par la présentation par la secrétaire générale du Conseil constitutionnel, Mme Benatia Mtelkhals, des textes relatifs à la tenue de cette séance du Conseil hors de son siège, conformément à la Constitution. Délibération numéro 2024-005, Conseil constitutionnel présidentiel. Le Conseil constitutionnel, vu la Constitution du 20 juillet 1991 révisée, vu l'ordonnance numéro 91-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du président de la République modifiée, vu l'ordonnance numéro 92-04 du 18 février 1992 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel modifié, vu la délibération 2024-004 en date du 3 juillet 2024 relative à la proclamation des résultats définitifs des élections présidentielles du 29 juin 2024, considérant que le Conseil constitutionnel a décidé de tenir cette séance solennelle d'investiture du président de la République élu en dehors de son siège, le rapporteur ayant été entendu et après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Tenir la séance solennelle de prestation de serment du président de la République élu, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, au palais des congrès Marabitoun le 1er août 2024. Article 2. La présente délibération sera publiée au journal officiel de la République islamique de Mauritanie. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juin 2024 en présence du président M. Diallo Mamadou Batia et des membres Aïchetou Mtidde Chaq, Ahmed Val Oulim Mbarak, Ahmed Yubaba, Kabrou Mohamed Siddiq, Ghali Mahmoud Abeid et Bilal Oulidik. Le président Diallo Mamadou Batia, le rapporteur Maître Ahmed Val Oulim Mbarak. Le président de la République du Tchad, M. Mahamat Idriss Déby Itno, a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. À son départ, l'hôte tchadien a été salué à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounssi par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, dont le directeur de cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République sort du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. L'hôte sénégalais a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice de cabinet du Premier ministre, du wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott et de l'ambassadeur du Sénégal accrédité en Mauritanie. Le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed El-Menfi, a quitté lui aussi Nouakchott cet après-midi après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Le président du Conseil présidentiel libyen a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounssi par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, du directeur de la directrice de cabinet du Premier ministre, du wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott et du chargé d'affaires à l'ambassade de Libye à Nouakchott.
Le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, a quitté Nouakchott ce soir après avoir assisté à la cérémonie d'investiture de son Excellence le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani. Le président bissau-guinéen a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed El Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice de cabinet du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest et du président de la présidente de la région de Nouakchott. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Temoko Mellet Kone, a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir représenté M. Alassane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire, à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani. L'hôte ivoirien a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice de son cabinet, du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la région de Nouakchott. La vice-présidente angolaise Esperança da Costa a quitté cet après-midi après avoir quitté Nouakchott cet après-midi après avoir représenté son Excellence João Lourenço à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, organisée aujourd'hui au Palais des Congrès El Mourabitoun. La vice-présidente angolaise a été saluée à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice de ce cabinet, du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la région de Nouakchott, ainsi que l'ambassadeur angolais accrédité en Mauritanie, résidant à Dakar. Le Premier ministre marocain, M. Aziz Khanouch, a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Le chef du gouvernement marocain a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice de cabinet, du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott et de l'ambassadeur du Royaume du Maroc accrédité en Mauritanie. Le Premier ministre nigérien Ali Lamine Zein Mahaman a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir représenté le général Abderrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Le Premier ministre nigérien a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de la directrice de cabinet du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la région de Nouakchott et des deux ambassadeurs des deux pays. Le Premier ministre algérien Nader Al-Arbaoui a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir représenté le président algérien M. Abdelmajid Tebboune à la cérémonie d'investiture du président de la République M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Le Premier ministre algérien a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre M. Mohamed El Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, de son directeur de cabinet, du Wali de Nouakchott-Ouest et de la présidente de la région de Nouakchott, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie accrédité en Mauritanie. Le président de l'Assemblée nationale de la République du Togo, M. Adze Kodjo Sifon Tebi, a quitté Nouakchott cet après-midi après avoir représenté son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, à la cérémonie d'investiture du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Le président de l'Assemblée nationale togolaise a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salmoul Merzouk. Plusieurs citoyens de la capitale Nouakchott ont exprimé leur joie quant à la reconduction du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, pour un nouveau mandat à la tête du pays. Ils ont exprimé leurs aspirations et espoirs sur diverses questions de développement pour ce second mandat. Amina Takan.
Investiture du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani pour un second mandat de 5 ans. Après son investiture, nous avons recueilli les impressions des citoyens. Certains fondent beaucoup d'espoir quant à l'amélioration de leurs conditions de vie. D'autres mettent l'accent sur le renforcement des piliers de la République et des institutions républicaines. À notre micro, ces citoyens félicitent le peuple mauritanien pour sa maturité, soulignant que ce mandat est celui de la jeunesse et il espère en conséquence un changement pour mettre un terme au chômage des jeunes diplômés. Cette jeune fille demande au chef de l'État de renforcer les 2 secteurs vitaux selon elle, qui sont la santé et l'éducation. Pour cet autre, le chantier est vaste, mais qu'avec la volonté et l'engagement, rien n'est impossible. D'autres citoyens à qui nous avons tendu le micro au niveau du grand marché de la capitale et du carrefour BMD ont tous à l'unanimité souligné la nécessité du renforcement du développement du pays en passant par des secteurs importants tels que l'éducation, la santé, la diminution des prix, le renforcement de la sécurité, mais aussi et surtout la mise en place d'une justice sociale équitable pour tous. Nous clôturons ce journal avec le lancement hier d'une opération de reboisement le long du littoral de Nouakchott pour célébrer la Semaine nationale de l'arbre. À cette occasion, la ministre de l'Environnement a indiqué que le lancement du reboisement de l'un des 18 sites fragiles de la bande balnéaire jouxtant la ville de Nouakchott est commémoré cette année sous le thème « Un arbre pour chaque Mauritanien ». Moussa Ndiaye nous en dit plus. En mettant en exergue plusieurs actions liées à la préservation de l'environnement, on constate que l'arbre peut réaliser plusieurs objectifs. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Environnement a pris des dispositions pour la réussite de la Semaine de l'arbre, célébrée cette année 2024 en Mauritanie sous le thème « Un arbre pour chaque Mauritanien ». Au cours de cette semaine, toutes les activités organisées par le département de l'environnement et ses partenaires viennent s'ajouter aux efforts du pouvoir public pour la préservation de l'environnement. Mesdames et messieurs, la préservation de l'environnement est un engagement fort de son Excellence, le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Le chef de l'État a en effet inscrit cette problématique, encore une fois, au cours de son programme pour ce 2e mandat, Mon ambition pour la patrie. Le ministère de l'Environnement met en œuvre cette politique en traduisant ses engagements en actions ambitieuses. Depuis 2022, nous avons intensifié nos efforts en lançant les opérations de surveillance du littoral, de sensibilisation des usagers sur l'importance de la protection du cordon dunaire et des activités de reboisement à grande échelle. L'endroit dans lequel nous nous situons aujourd'hui est une portion du cordon dunaire littoral, identifié parmi les plus fragiles. Il faut savoir que le cordon dunaire mauritanien compte 18 brèches, et parmi lesquelles 9 devaient être colmatées par le projet WACA, et qui va démarrer, j'espère prochainement, le colmatage des 3 premières brèches. Le ministère de l'Environnement, avec le concours de ses partenaires, a reboisé 2 hectares l'année dernière. L'opération cet après-midi consistera à poursuivre cet effort de reboisement à travers la mobilisation de 1200 plants composés d'espèces végétales parfaitement adaptées à l'environnement littoral, tels que le filao ou le tamaris. La cérémonie de reboisement du cordon dunaire au niveau de Nouakchott a connu la participation de plusieurs techniciens du ministère de l'Environnement et partenaires techniques. Pour ce qui est du projet WACA, pour les réalisations, nous avons effectivement fait des choses sur le littoral à partir de Nouadhibou jusqu'à Ndiago. Et ces réalisations portaient un peu sur la restauration des écosystèmes, le renforcement de la résilience des populations par le financement de projets sociaux. Pour ce qui est du littoral de Nouakchott, disons la zone ouest de Nouakchott, la partie frontale de l'océan, le projet WACA a réalisé 2 km de fixation mécanique
et de fixation biologique. Et présentement, il est en train de lancer un programme de colmatage de 3 brèches dans la zone entre le port Pampa et Tirges Vacances. Et le projet continue donc à faire ses réalisations et nous comptons étendre également ce programme de réalisation dans la zone de Ndiago. Pendant qu'experts et techniciens dans le domaine de l'environnement constatent que l'arbre est la vie, certains pays ont décidé de s'unir autour d'une stratégie régionale qui permet de préserver le littoral ouest africain. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Sayyid Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, Raïsan lil Jumhuriyati Islamiyatil Mauritanie. Le président du Conseil constitutionnel annonce l'investiture du président de la République à un nouveau mandat. Le président de la République assure dans son discours d'investiture vouloir mettre l'accent sur l'autonomisation des jeunes, la lutte contre la corruption et le soutien au programme de sécurité sociale. Départ de plusieurs chefs d'État, de gouvernement et de représentants des délégations qui ont assisté à la cérémonie d'investiture du président de la République. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.